cette vidéo. J'ai attendu avant de la faire parce que je suis assez pudique et je voulais pas pleurer dans la vidéo et enfin, faire une vidéo sans, comme ça, remplie d'émotions. Donc j'ai attendu de la faire. Mais voilà, je sais que vous n'avez pas tout un compte Instagram. Donc, si vous me connaissez depuis un certain temps, vous savez que j'avais ma petite chienne Cookies, qui était un petit cavalier King Charles que j'adorais plus que tout, et qui est partie le 18 mars. Parce que si vous me connaissez depuis un certain temps, vous avez vu Cookies passer à de multiples reprises dans les vidéos. Elle était tout le temps avec moi. On entendait même des fois ses petits ronflements sur les vidéos. Et d'ailleurs, j'avais une anecdote rigolote parce qu'un jour, il y avait une personne qui avait regardé une vidéo, enfin une de mes vidéos YouTube, et c'était la première fois. Et elle m'avait dit dans les commentaires YouTube, ah, j'ai adoré votre vidéo, mais alors par contre, il y a un bruit derrière, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est vrai qu'en fait, on entendait Cookies, parce qu'en fait, souvent, quand je tournais les vidéos, Cookies soit se mettait derrière moi, sur le canapé ou à côté de moi, et des fois on ne la voyait pas, mais elle était bercée par mes paroles, et dans ce cas-là elle commençait à ronfler. C'était incroyable, et on aurait dit que j'étais à côté d'un aéroport, et ça lui faisait du bien, et elle dormait à côté de moi quand je tournais la vidéo. Elle est partie, elle avait 12 ans et 3 mois. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de chance de la garder jusque là, parce que c'est vrai que les cavaliers King Charles, si vous voulez, ce sont les chiens qui sont tellement gentils et adorables. C'est vraiment un bonheur de vivre avec eux au quotidien, mais ils ont une fragilité qui est le cœur. On doit faire une écho cardiaque une fois par an, et l'année dernière, avant que je parte à Marrakech, je suis allée lui faire l'écho de contrôle, et le vétérinaire qui lui a fait l'écho m'a dit vous avez rendez-vous quand chez le vétérinaire? Je lui ai dit j'ai rendez-vous après mon retour de vacances. Il m'a dit non, il faut absolument lui changer un traitement, etc. Parce qu'elle avait, si vous voulez, le cœur qui avait grossi, mais surtout en dehors du cœur qui avait grossi, il y avait un problème de risque d'œdème pulmonaire. Pour moi, ma chienne, c'était tout. Alors, là, je m'adresse aux personnes qui ont déjà eu ou qui ont des animaux, parce que c'est vrai que les personnes qui n'ont jamais eu d'animaux dans leur vie ne peuvent absolument pas comprendre ce que je peux vous expliquer ici, parce que la relation qu'on a à un animal est juste magique. C'est un amour inconditionnel, un amour sans jugement, il n'y a absolument aucune méchanceté, c'est de l'amour à l'état pur au quotidien. Un animal vous apporte de la joie, il est toujours heureux de vous voir, donc c'est une relation qui est stable, constante. Il n'y a pas du tout de jugement, donc c'est pas du tout pareil qu'avec les êtres humains avec qui vous pouvez vous disputer, des êtres humains qui sont méchants et qui vous font des commentaires désagréables, etc. Enfin, vous voyez, tout ce qu'on peut voir dans la vie tous les jours ou sur les réseaux sociaux. C'est une relation qui est merveilleuse. Puis en plus, un animal rythme votre vie. Bon, vous vous occupez de lui, il est dépendant de vous. Vous ne faites pas des fêtes le matin. Vous partez 10 minutes, c'est comme si vous étiez parti 10 ans. Enfin, voilà. Et en plus, moi, il faut savoir que Cookies, elle était ultra désirée. J'ai mis un an avant de choisir Cookies, et à partir du 3e jour, je l'ai emmenée avec moi au bureau travailler tous les jours quand j'étais avocate. Et puis après, bien entendu, quand j'ai arrêté le métier d'avocat et je travaillais de la maison ou du bureau, elle était toujours avec moi du matin au soir. Donc une relation extrêmement fusionnelle. C'est vrai que là, quand je vous parle, je me dis, il y a beaucoup de personnes en fait qui comprennent absolument pas ce que c'est que le deuil d'un animal. C'est un véritable deuil. Il faut savoir que ces derniers temps, Cookies faisait quand même des syncopes, etc. On lui avait changé le traitement, et avec le nouveau traitement, elle avait quand même fait 2 petites syncopes, et ça me stressait énormément. En fait, je passais ma vie à être stressée, à regarder Cookies pour voir si elle respirait. Si je ne l'entendais pas dans la maison, je me levais pour aller voir ce qu'elle faisait dans l'autre pièce.
Je lui prenais aussi les battements, vous savez, du cœur. C'était le vétérinaire qui m'avait dit de faire ça sur 1 minute, calculer ses battements de cœur. Donc j'ai encore toutes les notes dans le téléphone. C'est vrai que j'étais dans un stress continu. Mais c'était la prunelle de mes yeux, c'était mon amour de petite chienne. J'ai fait une petite pause pleurs, voilà. Mais ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que quand je suis allée voir le vétérinaire la dernière fois, il m'a dit parte en vacances, elle est stabilisée. Et bon, mais moi je savais que Cookies allait partir cette année. J'espérais qu'elle parte vers novembre, octobre, vous voyez, ce genre de date. Parce qu'elle était à l'avant-dernier stade de la maladie. Donc elle est partie le samedi 18 mars. Et le vendredi matin, vers 7 h, avant de me réveiller, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que j'étais donc dans la chambre. J'étais vraiment dans ma chambre. Et j'entendais Cookies dans ce rêve, je disais elle part. Voilà. Et je me suis réveillée comme ça d'un coup. Et j'ai vu Cookies dormir à côté de moi. Donc là, vous savez, vous vous réveillez, vous êtes rassurés. Le soir, je suis allée faire un soin chez mon esthéticienne. Et ce rêve-là, prémonitoire, en fait, m'a travaillé toute la journée. Je suis allée faire un soin. Bon, l'esthéticienne, c'est une personne que je connais maintenant depuis très longtemps. Donc on se connaît, on parle beaucoup. Et je lui raconte mon rêve et je lui dis je suis angoissée. Et le lendemain, je devais faire un direct pour la collection de la présentation de la nouvelle collection de la boutique. Et je ne sais pas pourquoi, le vendredi soir, quand je suis rentrée de ce soin pour le visage, avant de dormir, je l'ai embrassé, me disant il faut que je l'embrasse, je ne pourrais pas l'embrasser tout le temps. Je me suis fait cette réflexion-là. Et je me suis dit, j'aimerais tellement que Cookies soit immortelle. Et vous savez, vous avez des rêves comme ça. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est quand je faisais le direct vous présenter la collection de ma boutique sur Instagram. D'habitude, les directs durent 55, 60 minutes. Et là, ce direct a duré 70 minutes. Et j'arrivais pas en fait à terminer ce direct parce que pendant le direct, j'ai une intuition qui me disait il va se passer quelque chose, tu vas apprendre une mauvaise nouvelle après le direct. Et voilà, après le direct, j'ai appris le décès de Cookies et heureusement, Cookies n'a pas souffert. Et avant, Cookies faisait pas mal de crises gastriques et on avait un vétérinaire du coup qui venait à la maison parce que en général, je faisais toujours des crises gastriques le samedi soir, vous voyez, vers 23 h minuit, les horaires très sympas. Donc on avait trouvé un vétérinaire qui est absolument extraordinaire. Le jour du décès de Cookies, il est venu à la maison. Et c'est vraiment des êtres humains comme ça, il en faudrait bien plus. Toute ma vie, ces derniers mois, étaient organisés en fonction de Cookies. Et ce qui est incroyable, c'est que vous avez un animal à la maison qui ne parle pas, hein, pourtant donc, je ne fais pas de discussion. Hein. Il y a une présence dans votre lieu d'habitation qui est absolument incroyable. Vous avez en fait des petits bruits, vous savez, par exemple les petits bruits sur le parquet, quand vous l'entendez boire par exemple dans la cuisine. Cette présence, ce regard posé sur vous, cette gentillesse, cette joie de vivre, voilà, qui n'est plus là. Je voulais juste vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous annoncer le décès de Cookies parce que je ne vous voyais absolument pas reprendre des vidéos en vous disant youpi, coucou, tout va bien, alors que c'est pas le cas du tout. Et je sais que certains d'entre vous, eh bien, vous connaissiez bien Cookies sur les vidéos et c'est vrai que sur Instagram, j'ai vraiment eu des échanges avec des abonnés que j'ai trouvé extraordinaires, qui m'ont fait un bien fou. Des gens qui aiment sincèrement les animaux. Et voilà, ça fait extrêmement plaisir d'avoir pu échanger. Hein. Je peux vous dire que des fois, j'ai eu des échanges avec des abonnés qui m'ont fait plus de bien encore que des personnes que je connais dans la vraie vie. Voilà, c'était pas la vidéo la plus rigolote que j'ai pu tourner sur ma chaîne, mais je voulais vous en parler aujourd'hui, puisque j'ai ouvert ma chaîne il y a,
je crois que je l'avais ouvert en 2016, donc Cookies, vous l'avez vu déjà depuis 2016. Et pour moi, c'était normal de vous en parler. Là, je suis en train de tourner un vlog à l'heure actuelle. J'ai déjà commencé à faire le montage. Et j'ai 2 autres vidéos qui sont prévues. C'est vrai que là, j'ai eu plus de temps pour moi ces derniers temps parce que j'ai complètement arrêté, que ce soit les shorts sur YouTube, mon Instagram, TikTok, etc. Donc j'ai simplement recommencé à poster une vidéo hier sur Instagram et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Et si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie vivement. Je vous embrasse et prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.